Je vais parler à quelqu'un ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Écoute bien, parce que la parole va me faire du bien. Est-ce que ça va? Vous savez, on est tous confrontés à des problèmes, à des difficultés, à des souffrances inexprimables. Mais très souvent, l'attitude que nous affichons ne glorifie pas le Seigneur. Je dis bien, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des chrétiens. Je parle aux chrétiens. Gloire à Dieu. Amen. Si tu es un enfant de Dieu, si tu es chrétien, c'est à toi que je parle. Ce matin, tout ce que je vais dire va être orienté à des chrétiens que nous sommes. Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Amen. Amen. Est-ce que tu crois que tu es un enfant de Dieu? Amen. Gloire à Dieu. Alors, il faut avoir la bonne attitude. Un enfant de Dieu, c'est celui qui a toujours une bonne attitude. Un enfant de Dieu, c'est celui qui garde toujours la bonne attitude. Peu importe les circonstances, peu importe la souffrance, peu importe les difficultés, peu importe l'épreuve. Est-ce que nous gardons une bonne attitude quand nous sommes face aux épreuves, quand nous sommes face aux difficultés? Gloire à Dieu. Cela arrive à tout le monde, sans exception. Nous-mêmes qui sommes les hommes de Dieu, cela nous arrive. Vous voyez, nous ne prêchons pas ce que peut-être on a envie de prêcher, mais Dieu nous fait vivre des situations. Et à la suite, Dieu nous permet de tirer des conclusions. Tout ce que tu vis, Dieu veut que tu tires une conclusion. Dieu n'est pas méchant. Dieu nous aime. Les projets que Dieu a pour nous, ce ne sont pas des projets de malheur. Ce sont des projets de bonheur. Gloire à Dieu. Là, de garder une bonne attitude, une attitude positive au milieu des grandes souffrances est la clé pour une vie chrétienne victorieuse. Est-ce qu'on se comprend? J'ai dit là de garder une bonne attitude au milieu des grandes souffrances est la clé pour la vie chrétienne victorieuse. Amen. Nous avons la victoire. Jésus nous a donné la victoire en toutes choses, en toutes circonstances. Mais pour pouvoir vivre cette vie de victoire, cette vie victorieuse, cette vie chrétienne victorieuse, il faut que nous ayons là de garder la bonne attitude. Amen. Amen. 2 Corinthiens 2,14. 2 Corinthiens 2,14, rapidement. Verset 14. Oui. Grâce soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. Qui nous a fait toujours triompher. Qui nous a fait toujours triompher. En Christ. En Christ. Et qui répand. Et qui répand. Par nous. Par nous. En tout lieu. En tout lieu. L'odeur de sa connaissance. L'odeur de sa connaissance. Reprends. Grâce. Grâce. Soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. Qui nous a fait toujours triompher. Dieu nous a fait toujours triompher. Amen. Dieu nous a fait triompher en toutes circonstances, en toute situation, en toute souffrance. Il n'y a aucune situation, il n'y a aucun problème, il n'y a aucune difficulté qui doit triompher un enfant de Dieu. Dieu nous a fait grâce. Quelle
que soit le problème, quelle que soit la situation, peu importe ce que tu traverses, mais une chose est certaine, tu auras toujours la victoire. Parce que tu es un enfant de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Oui. Grâce soit rendue à Dieu, Oui. qui nous fait toujours triompher en Il nous fait triompher en toutes circonstances, en toutes choses. Mais si tel est le cas, mais pourquoi alors, quand nous sommes dans une difficulté, nous sommes dans une souffrance, nous sommes dans une situation compliquée, et que nous ne voyons pas la main de Dieu? Pourquoi nous ne comprenons pas que c'est Dieu qui a permis que cela arrive? Gloire à Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons donné notre vie à Jésus. Si réellement tu as donné ta vie à Jésus, c'est-à-dire que ta vie ne t'appartient plus. Ta vie appartient à Jésus. Alors ce qui va arriver à ta vie, ce n'est pas toi. Gloire à Dieu. Ce qui va arriver à ta vie, ce n'est pas le diable. Ce qui va arriver à ta vie, ce ne sont pas les sorciers. Gloire à Dieu. Parce que ta vie est dans la main de Jésus. Jésus est le maître protecteur de ta vie. Si quelque chose arrive à ta vie, c'est Jésus. Gloire à Dieu. Alors, si nous traversons des difficultés, c'est que Dieu a la main dedans. Gloire à Dieu. Nous avons donné notre vie à Jésus pour qu'il sécurise notre vie, pour qu'il protège notre vie. Mais si notre vie souffre, si notre vie rencontre des difficultés, c'est que Dieu lui-même est dedans. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je suis en train de parler aux chrétiens. Parce que très souvent on jette les pierres de façon désordonnée. Soyons précis et concis. Regardons ce qui nous arrive. Dieu a notre vie entre ses mains. Si Dieu a notre vie entre ses mains, personne d'autre ne peut rien faire contre notre vie si Dieu le permet. On a bien compris? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc gardez la bonne attitude dans la souffrance, dans les épreuves, dans les difficultés, car Dieu a sa main dedans. Si Dieu n'a pas sa main dans ce que tu traverses, cela ne t'arrivera jamais. Si Dieu me permet, rien ne pourra t'arriver. Mais si Dieu permet, Dieu sait pourquoi. Il permet que cela arrive. Dieu n'est pas méchant. Autant l'aigle utilise son bec pour prendre son enfant et le jeter à des distances, et autant son bec ne tue pas son enfant, de la même manière, la main de Dieu ne nous tuera pas. Gloire à Dieu. L'aigle prend son bec, il prend son bébé et il le jette, il le reprend, il le jette, mais en aucun cas, le bec de l'aigle n'a tué son enfant. Pour vous dire que si tu vis une situation et que Dieu a sa main dedans, la situation ne va jamais te tuer, puisque nous sommes des enfants victorieux. Amen. Vous connaissez la poule? La poule, oui, piétine, marche sur ses poussins, sur ses enfants. Mais les pattes de la poule n'ont jamais tué ses enfants. Autant la main de Dieu ne nous tuera jamais. Amen. On a bien compris? Amen. Donc, gardons une bonne attitude dans les épreuves, dans la souffrance. Car Dieu a sa main dedans. Gloire à Dieu. Car Dieu a sa main dedans. Donc ce matin, je vais vous donner 3 clés qui vont nous aider dans toutes les circonstances, dans toutes les épreuves, dans toutes les difficultés, au cas où on sera confronté. 3 clés. Si tu as pu respecter, si tu as pu gérer, aucun problème, aucune souffrance ne pourra t'emporter. Tu auras toujours la victoire. 1. Il faut reconnaître la main de Dieu dans chaque épreuve. Enfant de Dieu, je dis bien enfant de Dieu. Je dis bien chrétien. Gloire à Dieu, on s'entend très bien.
Parce que le chrétien, sa vie ne lui appartient plus. Sa vie appartient à Jésus. Donc si cette vie-là, quelque chose arrive à cette vie-là, c'est pas toi. Gloire à Dieu. C'est que Dieu a permis. C'est que Dieu a sa main dedans. Ce que tu travailles, ce que tu vis, c'est que Dieu a sa main dedans. Donc il faut reconnaître la main de Dieu dans chaque épreuve. Vous vous rappelez, nous allons prendre Actes 16, verset 22, 25. Vous vous rappelez de Paul, lorsqu'il a fait quoi? Il a chassé, oui, un démon d'une jeune fille à Philippe. Vous vous rappelez de cette histoire? Quelqu'un va lire. Actes 16, verset 22, 25. Rapidement. Le Seigneur est fidèle. Gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur est fidèle. Amen. Allons-y, rapidement. Acte 16, Oui. verset 22. La foule se souleva. La foule se souleva. Aussi contre eux. Aussi contre eux. Et les prêteurs. Oui, aussi contre eux et les prêteurs. Ça dit que quand Paul et son ami Silas ont chassé ce démon, oui, dans le corps de cette fille, on dit la foule s'est soulevée, oui. Ayant fait arracher leurs vêtements. Donc ils vont les arrêter, oui. Ordonnèrent qu'on les batte de verge. Alors ils vont ordonner qu'on les frappe avec le fouet, oui. Après qu'on les eut chargés de coups. Afin qu'on ait eu chargé le coup après les avoir frappés. Vous voyez, ce sont des hommes de Dieu, des véritables hommes de Dieu. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ils vont chasser un démon dans le corps d'une jeune fille. Et cela va susciter un soulèvement contre Paul et Silas. Ils vont être frappés de verge. On va les déshabiller. On va les dépouiller. On va les humilier. Vous pensez que Dieu est si méchant? Vous pensez que Dieu n'était pas au courant? Dieu avait sa main dedans. Parce que ce que Paul et Silas faisaient, ils ne le faisaient pas pour eux-mêmes. Ils ne le faisaient pas pour quelqu'un d'autre. Ils le faisaient pour Dieu. Mais si les gens ont pu les capturer, les arrêter, les fouetter, les déshabiller, les humilier, c'est que Dieu a permis. Dieu avait la main dedans. Oui. Après qu'on les eut chargés de coups. Oui. Il les jetait en prison. Il est jeté en prison. Je ne sais pas quelle situation que tu traverses. Gloire à Dieu. Enfant de Dieu. Mais je suis en train de te dire, ce que tu traverses, ce que tu vis actuellement, Dieu a la main dedans. Mais ce qu'on doit pouvoir retenir, c'est que la main de Dieu ne tue pas ses enfants. C'est que la main de Dieu ne va pas t'amener à la défaite. C'est que la main de Dieu ne va pas te déranger. La main de Dieu ne fera rien de mal contre ta vie. Alors si Dieu a sa main dedans, il faut être serein. Et il faut garder une bonne attitude. Ça va? Mais attends, comment vous pouvez comprendre? Des loin de Dieu. Comme cette femme qui avait l'esprit de divination, c'est elle qui a vu que ces deux hommes-là, ce sont des loin de Dieu. Elle n'a pas dit ce sont des loin du diable. Donc leur vie dépend de Dieu. Et c'est le travail qu'ils ont fait. Ils ont fait pour démontrer la puissance de Dieu, pas la puissance du diable. Mais qu'est-ce qui va se passer? Alors les gens vont être soulevés et ils vont les capturer, ils vont les frapper, ils vont les déshabiller. Est-ce qu'on se comprend très bien? Quelqu'un pourrait dire, s'ils sont des hommes de Dieu, mais pourquoi toutes ces choses-là arrivent? Ce qui va t'arriver ne va pas te tuer. Si la main de Dieu est dedans, quel que soit ce qui va t'arriver, cette chose ne va pas te tuer. Amen. Gloire à Dieu. On les a frappés, on les a dépouillés, on les a même mis en prison et tout. Est-ce qu'ils sont morts? Gloire à Dieu. Est-ce qu'ils sont morts? Or, l'intention du diable, c'était de les tuer. Pour ne plus jamais qu'on entende parler d'eux.
Mais comme Dieu avait la main dedans, le diable pourra tout faire, mais il ne pourra pas mettre fin à ta vie. Jamais. Tu vas subir des atrocités, tu vas subir des humiliations, la honte, toutes ces choses. Mais tout ce que tu vas subir ne pourra jamais mettre fin à ta vie. Si Dieu a sa main dedans. Oui. Il est jeté en prison. Il est jeté en prison. En recommandant aux geôliers. Oui, on demande aux geôliers de les garder sûrement. De les garder sûrement pour ne pas qu'ils fuient. Rien n'est au monde de Dieu. Rien ce qui leur arrive. Ils sont à la mission pour travailler pour Dieu. Et puis regardez ce qui leur arrive. C'est parce que Dieu avait sa main dedans. Quelle est la situation que tu vis aujourd'hui? Quel est le problème que tu traverses? Je ne sais pas ce que tu vis. Si tu es chrétien, si tu as donné véritablement ta vie à Jésus, Jésus a sa main dedans. S'il me permet, rien ne peut t'arriver. Mais s'il permet, ce qui t'arrive ne va pas te tuer. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et les mit les sceptres aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Voilà ce qui va se passer. Paul et Silas emprisonnés vont faire quoi? Ils vont chanter les louanges de Dieu. Amen. Peut-être il y a longtemps tu ne chantes pas pour Dieu. Il y a longtemps tu ne loues pas Dieu. Dieu va citer une situation, un problème. Amen. Afin que tu te retrouves dans cette situation où tu n'as rien d'autre à faire si ce n'est que l'adorer. Dieu veut t'utiliser. Dieu a mis quelque chose en toi. Mais si tu ne l'utilises pas pour Dieu, Dieu va mettre sa main dedans. Le diable va commencer, oui, à te faire souffrir. Tout simplement pour que tu reviennes à la raison. Ce que tu vis, les difficultés que tu traverses, tu ne sais pas. Sûrement Dieu t'a dit, par rapport à ce qu'il a mis en toi ou par rapport à ce qu'il a déposé en toi, il y a quelque chose que Dieu veut que tu fasses. Mais il y a longtemps, tu ne le fais pas. Et tu es devenu oisif, tu es devenu paresseux, tu es devenu autre chose. Tu es devenu arrogant, orgueilleux. Dieu va susciter le diable. Gloire à Dieu. Dieu va ordonner au diable afin que tu prennes conscience. T'amener dans un tourment, t'amener dans une souffrance, t'amener dans une situation compliquée au point où tu n'auras plus personne si ce n'est que Dieu. Et tu feras recours à Dieu. Oui. Le geôlier ayant reçu cet ordre, oui, les jeta dans la prison intérieure, oui, et les mit les sceptres aux pieds. Oui. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, oui, et les prisonniers les entendaient. Et les prisonniers les entendaient, oui. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, oui, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Oui. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, oui, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Oui. Amen. Amen. Donc vous voyez, le Seigneur fidèle à sa promesse avait, oui, entouré Paul et Silas de chants de délivrance. À travers leurs chants, à travers leurs louanges, il y a eu la délivrance. Non seulement Paul et Silas ont été délivrés, mais tous ceux qui se retrouvaient dans la prison aussi ont reçu leur délivrance. Si Dieu n'avait pas permis cela, si Paul et Silas ne se retrouvaient pas en prison, ces prisonniers, comment ils allaient recevoir leur délivrance? Gloire à Dieu. Quand quelqu'un t'amène en prison, c'est parce que la personne veut mettre fin à ta vie. La personne ne veut même plus que tu existes. La personne veut faire de telle sorte qu'on ne parle plus de toi. Gloire à Dieu. Mais Dieu sait qui tu es. Paul et Silas ont ce don. C'est les ouvres de Dieu qui délivrent des personnes. La preuve en est que,
Oui, quand ils ont vu la jeune fille posséder le démon, ils ont délivré la jeune fille. Mais il y a des gens qui sont en prison. Mais qui va aller les délivrer? Et Dieu va susciter une situation, une occasion pour que Paul et Silas se retrouvent dans la prison. Gloire à Dieu. Ce qui t'arrive, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Il faut chercher à comprendre que d'accuser les gens. Celui même que tu accuses, tu ne sais pas que tu es en train de l'élever. Quand quelque chose de malheur t'arrive et que tu accuses la sorcière, tu ne sais pas que tu es en train de donner la gloire à la sorcière. Tu es enfant de Dieu. Je vous l'ai toujours dit. Très souvent dans nos différentes familles, quand il y a une situation compliquée, terrible, et qu'on ne trouve pas de solution, on t'interroge, toi tu es chrétien. On dit, toi-même tu es chrétien là. Qu'est-ce que nous devons faire? Toi-même tu es chrétien là. Est-ce que c'est qu'on est en train de faire? Est-ce que c'est bon? Toi-même tu es chrétien, c'est pour dire que le monde te voit comme un modèle. Mais est-ce que toi-même tu te reconnais? Amen. Gloire à Dieu. Dieu sait pourquoi. La main de Dieu ne tue pas. Mais la main de Dieu protège, sécurise. La main de Dieu apporte à l'existence ce qui n'existe pas. Si quelque chose n'existe pas dans ta vie, et que la main de Dieu veut agir, la main de Dieu sera dans une situation dans laquelle la situation va t'amener au tourment. Et après quoi? Cette main va agir. Puisque sa main ne fait pas du mal. Sa main ne tue pas. Gloire à Dieu. La main de Dieu va faire quelque chose de merveilleux. Donc je résume. Le Seigneur fidèle à sa promesse avait entouré Paul et Silas de chants de délivrance. Qu'est-ce qui est arrivé? Le résultat que nous avons reçu de ces chants de délivrance. Le Seigneur envoya un tremblement de terre pour libérer non seulement Paul et Silas, mais aussi tous les autres prisonniers. Amen. Dieu veut démontrer à Paul et Silas qu'il est unique Dieu. Dans leur situation, dans leurs problèmes, il est la seule personne à les délivrer, à les sauver. Dieu veut démontrer que des personnes souffrent dans les hôpitaux, des personnes souffrent dans les dispensaires, des personnes souffrent dans les rues. Dieu conçut toi. Dieu va susciter une situation, un problème pour t'amener dans ces lieux-là, afin de pouvoir délivrer ces personnes. Parce que Dieu t'a appelé à ça. Tu es honte pour ça. Dieu ne peut pas appeler quelqu'un d'autre. Gloire à Dieu. Amen. Le geôlier était converti. Gloire à Dieu. Le geôlier, il y a longtemps, il fait ce travail. C'est lui qui méprise même les prisonniers. C'est lui qui fait tout ce qui n'est pas bon à l'égard des prisonniers. Mais cet homme ne connaissait pas le Seigneur. Alors, pour qu'il soit converti, il a fallu que Paul et Silas se retrouvent dans la prison. Après avoir vu tout ce que Dieu a fait, alors qu'est-ce qui va se passer? Le geôlier va être converti. Et amener Paul et Silas chez lui comme ses étrangers, comme ses invités. Alors que Paul et Silas étaient poursuivis. Gloire à Dieu. Ils étaient poursuivis. On les a frappés. Alors même s'ils sortaient de la prison, est-ce qu'ils allaient pouvoir être en sécurité? Dieu a suscité le geôlier. Non seulement le geôlier est converti, et il va inviter Paul et Silas chez lui à la maison, pour dire que personne ne peut plus les toucher. Gloire à Dieu. Vous voyez là que Dieu a fait poser dans la vie de Paul et Silas. Non seulement Dieu a démontré sa puissance, Dieu a démontré qu'il peut les utiliser pour délivrer des personnes. Dieu peut les utiliser à envoyer des personnes à la conversion. Donc Paul et Silas étaient chez lui comme ses invités. Comme résultat, la Bible dit qu'il y a eu une église puissante qui a été établie dans cette vie. Vous voyez comment Dieu travaille. Amen. Dieu veut installer, Dieu veut établir
une église dans un endroit, Dieu veut manifester sa puissance dans un endroit, il peut t'utiliser, il peut te mettre dans le tourment, il peut te mettre dans les difficultés, il peut te mettre dans des souffrances, il peut te mettre dans des situations compliquées pour que véritablement sa volonté puisse être accomplie. Il a fallu ça pour que Paul et Silas voient la puissance de Dieu, pour que les prisonniers soient délivrés, pour que le geôlier soit converti, pour qu'une église soit établie dans cette vie. Dieu a besoin de toi. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons une vie chrétienne victorieuse. Peu importe les situations, peu importe les problèmes que nous vivons, comprenez qu'au finish, nous sortirons toujours vainqueurs. Gloire à Dieu. Mais il faut que tu comprennes que Dieu a la main dedans. Et si Dieu a la main dedans, ça doit te sécuriser, ça doit te tranquilliser. Dis du cas, Dieu s'en charge. Gloire à Dieu. Il va bien mourir, une main puissante va faire sortir ce peuple. Gloire à Dieu. Quand la main de Dieu est dans quelque chose, reste tranquille, distance. Ne parle pas trop. Amen. Gloire à Dieu. La grâce donnée à Paul et Silas pour prier et chanter au cœur de toute circonstance était elle-même un miracle. Gloire à Dieu. C'était un véritable miracle. Gloire à Dieu. La terre a tremblé. C'était un miracle. C'est jamais vu. Aucune personne ne peut faire trembler la terre. C'est impensable, c'est inimaginable, c'est incroyable. Et cela s'est passé. Dieu veut faire un miracle, il peut t'utiliser. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Les prisonniers ont été délivrés, c'est un miracle. Ils n'ont pas vu quelqu'un venir les faire sortir. Les chaînes, la Bible dit que les chaînes étaient brisées. C'est un grand miracle. Gloire à Dieu. Mais il fera la même chose pour vous. Pour moi, si nous marchons dans l'esprit et si nous ne plaignons pas envers Dieu et envers notre prochain, car les épreuves et les tribulations se présentent au-devant de nous. Il faut reconnaître la main de Dieu à l'œuvre de chaque épreuve que nous affrontons. Vous avez vu la leçon que nous tirons. Quand on est chrétien, il faut garder la bonne attitude. Quand vous lisez, est-ce que vous avez vu Paul et Silas se plaignent ou faire quoi que ce soit, chercher à lutter, chercher à faire quoi que ce soit. Paul et Silas ont compris que c'est Dieu qui appelle. Si Dieu me permet, je suis en train de te dire, rien ne peut t'arriver. Rien ne peut t'arriver. Gloire à Dieu. Nous allons prendre Job. Job 19. Job 19, verset 21. Rapidement. Il faut reconnaître la main de Dieu à l'œuvre de chaque épreuve que vous affrontez. Oui, Job. Rapidement. Job 19, 21. Job 19, oui. Verset 21. Oui. Ayez pitié. Ayez pitié. Ayez pitié de moi. Vous, mes amis. Vous, mes amis. Car la main de Dieu, m'a frappé. Gloire à Dieu. Il dit, il faut reconnaître la main de Dieu à l'œuvre de chaque épreuve que vous affrontez. Job va dire à ses amis, ayez pitié, car la main de Dieu m'a frappé. Mais qui a vu la main de Dieu frapper Job? Est-ce que Job lui-même a vu la main de Dieu le frapper? Mais pourquoi Job a dit, a affirmé, a confirmé avec assurance et intégrité que c'est la main de Dieu qui l'a frappé? Parce que Job reconnaît que Dieu peut tout. Parce que Job reconnaît que sa vie ne lui appartient pas.
Parce que Job reconnaît que tout ce qu'il a eu comme bien, comme malheur, c'est Dieu qui a permis qu'il puisse avoir. Job a tiré beaucoup de leçons. Gloire à Dieu. Que si Dieu est avec toi, rien ne peut t'arriver. Si Dieu ne permet, aucun malheur ne peut t'arriver. Mais si quelque chose t'arrive, c'est que Dieu a sa main dedans. Preuve, la Bible dit que Dieu a appelé sa fils. Et Satan s'éternel au milieu de Dieu. Dieu va nous poser la question. Satan, d'où viens-tu? Il dit, je viens de parcourir la terre. Gloire à Dieu. Satan, c'est son travail qui est là. Gloire à Dieu. Vous voyez dans les quartiers, dans les maisons, dans les familles, il y a des gens qui n'ont pas au travail que de voir qui va devenir quoi, qui est devenu ceci et tout ça. C'est leur travail. Ça, c'est une des qualités de Satan. C'est un des attributs de Satan. Il y a des gens dans le quartier, ils ne font rien. Mais ils sont parfaits de tout ce qui se passe dans le quartier. Dans les maisons, ils ne font rien. Mais ils sont au courant de tout ce qui se passe dans la maison. Qui a dormi tard, qui a dormi tôt, qui s'est réveillé tard, ils sont au courant de tout. Il dit, je me promenais, je parcourais la terre. Hein? Gloire à Dieu. Il n'a pas de travail à faire. Il dit, mais est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il est intègre, il est juste, il craint Dieu. Il dit, oh, c'est de façon désintéressée. C'est parce que tu l'as béni. C'est parce que tu l'as béni. Tu penses que si tu ne l'avais pas béni, il allait se comporter comme ça, il allait avoir une telle attitude vis-à-vis de toi, mais c'est parce que tu l'as béni. Quand tu vas lui ôter tout ce qu'il a, tu vas voir qu'il va continuer de te soumettre à toi, de t'aimer et d'être aimé. Vous avez bien compris? Et Dieu va le dire. Va et touche tous ses pieds. Zélé Satan, heureux pour lui, en détruisant tous les biens de Job. Job va fléchir. Pour que lui, il ait raison. Non seulement sur Job, mais sur Dieu. Et Job, quelque temps après, il a tout perdu. Ses brebis, sa maison, ses biens, tout ça. Quand vous lisez, vous allez voir toute une succession de pertes, de malheurs que Job a su. Malgré tout, il est resté lui-même. Il a gardé la bonne attitude. Pourquoi? Parce que Job a compris que Dieu avait la main dedans. Si Dieu a sa main dans ta vie, dans ta situation, quel que soit ce que tu vis, quelles que soient les difficultés auxquelles tu seras confronté, si Dieu a sa main dedans, dis-toi que tu vas sortir victorieux. Parce que la main de Dieu ne va pas te tuer. Et il retourne vers Dieu. Et il va encore se plaindre. Il dit, tu as vu, non? Il est resté intègre. Il est resté lui-même. Il dit, non, c'est parce que encore, tu n'as pas encore touché sa vie. Tu n'as pas encore touché sa vie. Tu n'as pas encore touché son corps. Quand il va tomber malade, quand il ne pourra plus, quand il va souffrir dans sa chair, dans son corps, là, tu vas voir s'il ne va pas te réunir. Il dit, vas-y, mais ne touche pas sa vie. Vous avez bien compris, Dieu préserve toujours notre vie. Dieu préserve toujours notre vie. Pourquoi? Parce que notre vie est dans sa main. Est-ce que vous comprenez bien? Dieu peut permettre tout. Il peut donner l'opportunité, l'occasion, je ne sais pas, à l'ennemi de faire de ce que tu as, ce qu'il veut. Mais ta vie, Dieu préserve toujours ta vie. Amen. Donc si ta vie a un problème, reste tranquille. Et le diable, Satan repart. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va toucher la chair de Job. Tout son corps était rempli de plaies.
il souffrait. Tout son corps était devenu des plaies. La souffrance était intense. Mais Job est resté toujours intègre. Il a toujours gardé la bonne attitude. Pourquoi? Parce que Job a compris que la main de Dieu était dans ce qu'il était en train de vivre. Gloire à Dieu. C'est pourquoi, au verset que nous venons de lire tout à l'heure, que je vous ai fait lire, quand il a dit à ses amis, ayez pitié de moi. Vous, mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. Gloire à Dieu. Job a subi toutes ces choses-là. C'est avant ça. Et c'est après ça qu'il a dit à ses amis, qu'ayez pitié de moi. Ayez pitié de moi, mes amis. C'est la main de Dieu qui m'a frappé. Gloire à Dieu. Avant de dire ça, Job avait tout perdu. Job, sa peau, sa chair était devenue des plaies. Il souffrait intensement. Et plus tard, ses amis qui sont venus pour le consoler ont commencé à mettre le couteau dans la plaie. Tout le monde peut me haïr, tout le monde peut m'abandonner, mais vous qui êtes mes amis. Très souvent, quand un ami te fait du mal, ça fait plus mal qu'un ennemi. L'ennemi, tu connais ses intentions. Tu connais ce qu'il pense de toi. Il ne va jamais faire quelque chose de bien pour toi. Mais ton ami, Jésus dit, je ne vous appellerai plus jamais mes serviteurs. Mais, c'est ça. Car un serviteur ne sait pas ce que fait le maître, ce que fait son maître. Mais un ami, il sait tout de son ami. Et si cet ami te fait du mal, vous voyez combien de fois tu vas avoir mal, tu vas souffrir. Non seulement tu souffres dans ta chair, tes amis sur qui tu comptais, venus te soutenir, alors c'est eux encore qui amplifient ta douleur. Amen. Et Job va leur dire, ayez pitié de moi, car la main de Dieu m'a frappé. Gloire à Dieu. Combien de personnes qui puissent comprendre, qui puissent savoir que la situation dans laquelle, oui, elle se trouve, et que c'est Dieu qui a permis. Si Dieu n'avait pas permis, cela n'arriverait jamais. Trop souvent, on est des chrétiens. Quelque chose nous arrive, un problème nous arrive, on accuse le pauvre sorcier. Le sorcier, lui, il a peur de toi. Je suis en train de vous dire, sauf que tu n'es pas chrétien. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie victorieuse. Amen. Amen. La vie chrétienne est une vie victorieuse. C'est-à-dire, dans toutes les circonstances, dans tous les problèmes, tu sortiras toujours victorieux. C'est ça la vie chrétienne. Donc le sorcier, les mystiques, ces genres de personnes ont peur de vous. Gloire à Dieu. Mais comme le diable, il ne peut pas attaquer autre que toi, parce que tu es enfant de Dieu. Il va tenter. Gloire à Dieu. Il va essayer. Tenter, c'est essayer. Tenter ne veut pas dire réussir. Gloire à Dieu. Quand quelqu'un te tente, la personne elle-même sait, comme la dernière fois je vous ai dit, elle-même elle sait que ce qu'elle veut faire là, ce qu'elle veut aboutir ou recevoir, elle ne peut pas voir. Mais néanmoins, elle le sait. C'est ça la tentation. Gloire à Dieu, nous sommes des chrétiens. Et si nous sommes des chrétiens, peu importe ce qui nous arrive, nous devons pouvoir comprendre et savoir que Dieu a sa main dedans. Gloire à Dieu. Quelle est la situation que tu vis aujourd'hui? Sauf que tu n'es pas chrétien. Si tu n'es pas chrétien et que tu es dans le monde, celui qui gouverne le monde a sa main dans ce qui t'arrive. Et celui qui gouverne le monde, sa main tue, sa main détruit, sa main ne peut pas protéger. Alors si sa main dans ta situation, c'est que tu vas là là-bas. Mais si tu es dans le Seigneur, quelque chose qui t'arrive, si Dieu a sa main dedans, la situation ne va jamais t'emporter. La situation ne va jamais t'amener à la mort.
Mais bien au contraire, tu sortiras victorieux. Ça va? J'ai parlé à quelqu'un? Amen. Quelqu'un a compris quelque chose? Amen. Gloire à Dieu. Ne donnez pas gloire. Ne leur donnez pas gloire. Quand tu penses que quelqu'un qui n'est pas plus fort que toi est plus fort que toi, tu lui donnes la gloire. Gloire à Dieu. C'est ce que lui il attend. Le diable, ce que le diable voulait, c'est que Satan, Job crie, oh Satan, tu m'as tué. Amen. Des fois, les choses nous arrivent. Oh, les sorciers vont me tuer. Oh, vraiment. Oh, les mystiques. Ceci, les méchants. Ils vont me tuer. C'est eux. Sinon, moi-même, là, je suis en train de vous dire, vous êtes en train de leur donner la gloire. Et ils ne méritent même pas ça. Ils ont même peur de toi. C'est comme quelqu'un qui ne peut pas te frapper. Et puis tu dis, mais hier là, il m'a frappé. Il est content. Mais en temps normal, lui-même disait, il ne peut pas te frapper. Mais toi-même, tu confesses qu'il t'a frappé. Il est content, tu lui as donné cette victoire. Gloire à Dieu. Amen. Marchons selon l'Esprit de Dieu. Ayons l'Esprit de Dieu pour comprendre les choses de l'Esprit. Sinon, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tout ce qui va t'arriver, tu vas penser que c'est quelqu'un, tu vas penser que c'est le diable, c'est genre les sorciers. La vie chrétienne est une vie spirituelle. Job a vraiment compris. Quand Satan partait à la réunion de Dieu avec ses fils, Job n'était pas là-bas. Ce n'est même pas sur la terre même, c'était dans le ciel. Job, lui, il est humain, il ne peut pas aller dans le ciel. Mais il voyait la chose du ciel, il comprenait les messages du ciel. Il dit tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Quand tu es un enfant de Dieu, que tu marches dans l'esprit, tu fais les choses du ciel. Tu comprends le message du ciel. Tu comprends les situations du ciel. Tu comprends la pensée du ciel. Donc Job avait déjà compris que c'est parce que Dieu a permis. C'est parce que Dieu a permis. Sinon qu'il sait que Satan ne peut même pas l'approcher. Mais si Dieu a permis que ça soit ainsi, c'est parce que Dieu veut faire quelque chose dans la vie de Job. Dieu veut amener Job à une autre dimension. Si Dieu veut t'amener à une autre dimension, je suis en train de te dire, il te fera passer par des épreuves. Il te fera passer par des souffrances. Il te fera passer par des calamités. Il te fera passer par l'humiliation. Il te fera passer par l'opprobre, par la honte. Tout cela pour confondre les sages. Gloire à Dieu. J'ai donné un enseignement, j'ai dit, fais tout pour ne pas te donner une image à travers les situations, les difficultés auxquelles tu vis. Mais donne-toi une image à travers la parole de Dieu. Mais très souvent, quand on a un problème, on a une situation, on se donne l'image de la situation que nous vivons. Non, qu'est-ce que la parole de Dieu dit de toi? C'est ce qui est vrai. C'est cette image-là qu'il faut s'en approprier. Est-ce qu'on se comprend bien? Un chrétien, ce n'est pas un chiffon. Un chrétien, ce n'est pas n'importe qui. C'est pourquoi nous sommes une référence. C'est pourquoi nous sommes la lumière. C'est pourquoi nous sommes le sel. Il dit, vous êtes le sel du monde. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes des modèles. Vous êtes des exemples. C'est vous que les autres vont suivre. Ça dit, on ne peut pas suivre n'importe qui. N'importe qui ne peut pas être lumière. Ne peut pas éclairer les autres. N'importe qui ne peut pas ajouter quelque chose dans la vie de quelqu'un pour que ça soit positif. Mais pourquoi quand on a des difficultés,
on pense que celui-même qui n'est même pas digne de nous approcher, même pas digne de confesser notre mort, nous donnons la gloire. Je crois bien que votre manière de voir, votre vie de voir la situation, doit pouvoir changer. Gloire à Dieu. Soyez à un certain degré, à un certain niveau de compréhension, de vie spirituelle. Ne donnez pas gloire à celui qui ne mérite pas. Dans le malheur, il est là. Dans le bonheur, il est là. Mais pourquoi dans le malheur, tu penses que c'est le diable qui est là? Alors que chaque fois tu confesses, chaque fois tu chantes. Dans le malheur, Dieu est avec moi. Dans le bonheur, il est avec moi. Et aujourd'hui, tu traverses tes difficultés, tu dis c'est Satan qui est là. Pourquoi vous changez de parole? Vous changez de propos. Que votre oui soit oui. Dieu a besoin de personnes intègres. Est-ce que ça va? Je peux avancer? Amen. 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 Quelqu'un a bien compris? Amen. Tout ce que tu vas vivre, est-ce que tu vas savoir que Dieu a la main dedans? Peu importe le malheur, peu importe le bonheur, tu vas sentir la main de Dieu. Deuxième point. Ne murmurez pas contre Dieu. Oh God. Ne murmurez pas contre Dieu. Gloire à Dieu. Galates 2. Galates 2. Ne murmurez jamais contre Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Qui murmure contre Dieu? Ou qui a murmuré contre Dieu? Soyez courageux. Qui a murmuré contre Dieu? Qui murmure contre Dieu? Qui veut murmurer contre Dieu? Ne murmurez jamais contre Dieu. Ça, plusieurs fois je vous ai parlé de ça. Je vous ai plusieurs fois parlé de ça. Est-ce qu'on se comprend? Gloire à Dieu. Ne murmurez jamais contre Dieu. Pourquoi on ne doit pas murmurer contre Dieu? Pourquoi j'insiste tant? Pourquoi on ne doit pas murmurer contre Dieu? Pourquoi je le dis? Que de ne pas murmurer contre Dieu. Oui, selon vous, dit quelque chose. Après ce que je viens de dire, ce que vous avez entendu, que Dieu a sa main dedans. Dieu a sa main dans tout ce que tu traverses. Comme souffrance, comme difficulté, Dieu a sa main dedans. Mais la main de Dieu ne tue pas. La main de Dieu ne livre pas. La main de Dieu ne fait aucun mal. Mais plutôt la main de Dieu guérit, restaure. La main de Dieu délivre. La main de Dieu apporte à l'existence ce qui n'existe pas. La main de Dieu sécurise. Alors si la main de Dieu est dans ton problème, même si tu es dans la souffrance, crois que tu ne vas pas mourir. C'est pourquoi il ne faut pas murmurer contre Dieu. Il ne faut jamais murmurer contre Dieu. Je suis en train de vous dire. Ce qui fait ma force, ce qui fait que je suis là, et que je me tiens encore là, c'est que je n'ai jamais murmuré contre Dieu. Peut-être que je peux murmurer contre quelqu'un. Je peux me plaindre. Parce que murmurer, c'est plaindre. Se plaindre. Je peux me plaindre de quelqu'un. C'est possible. Mais Dieu, jamais. Et aujourd'hui, j'ai compris même que je ne dois même pas me plaindre contre quelqu'un. J'ai toujours dit, et je le redis, si demain, je n'arrive pas à accomplir ma mission, je n'arrive pas à achever l'œuvre pour laquelle Dieu m'a envoyé sur la terre, ce n'est pas quelqu'un, c'est moi-même. Moi-même. Parce que Dieu parle. Gloire à Dieu. Amen.
Que ceux qui ont les oreilles entendent ce que le Saint-Esprit dit aux églises. Le Saint-Esprit parle. Il n'y a rien qui arrive à un enfant de Dieu si Dieu n'est pas informé, si Dieu ne prévient pas. Dieu prévient toujours. Le Saint-Esprit prévient toujours parce qu'on n'écoute pas. Nous sommes têtus. On n'écoute pas la voix du Saint-Esprit. Et quand le malheur arrive, on commence à murmurer. On commence à se plaindre. Mais si tu essaies de bien voir, si tu essaies de bien comprendre, tu vas comprendre que tu n'as même pas raison de plaindre contre Dieu. Car c'est ta faute. Dieu nous parle, on n'écoute pas. On fait ce qu'on veut. Ce qui nous plaît. Amen. On veut faire plaisir aux gens. Amen. Mais pas plaisir à Dieu. Si je ne fais pas, si je ne dis pas, si je ne compare pas comme ça, les gens vont parler. Que diront-ils? Voici, voici. Mais Dieu dit non. Tu regardes Dieu. Tu regardes les gens. Bon, Dieu, lui au moins, il peut pardonner. Lui au moins, lui je ne le vois pas, mais les gens le voient, ils vont le noter. Ils vont m'apprécier. Je préfère honorer les hommes. Et après, quand tu as des conséquences, quand tu as des problèmes, c'est là que tu cries vers Dieu. Oui, allons-y. Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même à moi. Oui, tu reprends, oui, Galates 2, 20, oui. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Oui. Si je vis maintenant, dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Oui. Qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Oui. Nous devons avoir la bonne attitude. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes auxquels nous serons confrontés, qu'on ne murmure pas contre Dieu. Gloire à Dieu. Qu'on ne murmure pas contre Dieu. Qu'on ne murmure pas contre Dieu. Je crois bien que c'est ça, hein. Galates 2, 20. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Excusez-moi, je vais chercher quelque chose parce que Galates 2, 20. Oui, c'est ça. Donc nous ne devons pas murmurer. Prendre Corinthiens 10, verset 10. 1 Corinthiens 10, verset 10. Jusqu'à 13, allons-y. Nous ne devons pas murmurer contre Dieu. Votre réaction aux circonstances que vous affrontez déterminera si vous allez, oui, devenir amer ou amélioré. Est-ce que vous comprenez? Quand vous êtes dans une difficulté, dans une situation difficile, votre réaction, c'est-à-dire votre attitude, votre manière de faire, devant les circonstances, devant ces problèmes-là, vont déterminer, vont prouver, vont montrer si vous allez devenir amer, c'est-à-dire négatif, ou votre situation va s'améliorer. Gloire à Dieu. Vous êtes en face d'un problème, vous êtes en face d'une situation compliquée, difficile. Les réactions que vous allez avoir face à la situation va déterminer si vous allez tomber beaucoup trop bas ou vous allez changer positivement de vie. Ça va? Amen. Quand tu es en face d'une situation difficile, compliquée, la réaction que tu vas avoir là va déterminer si tu vas t'améliorer ou tu seras plus négatif.
C'est pourquoi il faut avoir une bonne attitude. Les réactions que nous avons, les sentiments que nous avons, face aux difficultés, les circonstances auxquelles nous sommes confrontés, déterminent ce qu'on va devenir. Gloire à Dieu, détermine qui nous sommes, détermine ce qu'on peut devenir. Soit on n'a pas affaire à une bonne personne, soit on a une personne éclairée. Gloire à Dieu. C'est pourquoi très souvent, quand il y a des choses comme tout à l'heure, j'ai dit, hein, tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, amen. Et que si une situation arrive dans ta famille, les gens vont demander, toi-même tu es chrétien là, qu'est-ce que tu en penses? Gloire à Dieu. Ce qui va sortir de ta bouche face à la situation là, les gens comprendront si véritablement tu es un enfant de Dieu ou si tu ne l'es pas, si tu viens à l'église ou bien si tu es chrétien. Amen. Les gens cherchent à vous sonder pour voir réellement qui vous êtes. On vient tout le temps à l'église, c'est toi qui cries dans la rue, c'est toi qui cries dans les maisons, c'est toi qui cries tout le temps, c'est toi qui embrouille les gens, c'est toi tous les matins. Je m'en vais à l'église, une situation peut se présenter, on va t'interroger. La réponse, les sentiments que tu vas avoir, ce que tu vas dire, va déterminer si tu es chrétien ou si tu es avec eux. Amen. Est-ce que vous comprenez? On va savoir si tu es chrétien ou si tu es avec eux. Parce qu'ils sont déjà en bas. Donc il cherche quelqu'un pour les éclairer, quelqu'un pour les lever, quelqu'un pour les aider. Donc on attend à ce que tu dises quelque chose, dis seulement un mot. Mais si tu es chrétien, ce que tu vas dire, ça va soulager les gens. Ça va apporter un plus dans la vie des gens. Mais si véritablement tu es chrétien par pacotille, ce que tu vas dire, ça va écrouler les gens. Gloire à Dieu. Oui. 1 Corinthiens 10, verset 10. Ne murmurez point. Ne murmurez point. Comme murmuraient quelques-uns d'eux. Comme murmuraient quelques-uns d'eux. Qui périt par les exterminateurs. Qui périssent, oui. Qui périt par les exterminateurs. Qui périt par les exterminateurs. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites par notre instruction. Et elle a été écrite pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. C'est à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Oui. Ainsi donc, que celui qui croit être debout, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. De tomber. Ah, si vous comprenez très bien, oui. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés. Au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Afin que vous puissiez la supporter. Gloire à Dieu. Amen. Ce sont des paroles qui sont très fortes. Toutes ces paroles sont pour nous. Gloire à Dieu. Tu vas reprendre. Surtout le verset 10, oui. Ne murmurez point. Ne murmurez point. Vous voyez, qu'on murmure contre Dieu, c'est pas bon, c'est dangereux. Très dangereux. Dieu a fait quoi? Dieu n'est pas mauvais. Murmurer, c'est se plaindre. Gloire à Dieu, c'est se plaindre. C'est dire des choses. Tu ne glorifies pas le Seigneur. Quand on se plaint de quelqu'un, on dit des choses qui ne sont pas bonnes à l'égard de la personne. On pense que ce que la personne fait, ce n'est pas ça, ce n'est pas bon, ce n'est pas ceci, cela. La personne exagère. Est-ce que Dieu exagère? Est-ce que Dieu n'est pas bon?
Toutes nos plaintes contre Dieu, est-ce que véritablement c'est comme ça et Dieu? Est-ce que Dieu est comme ça? Tout ce qu'on dit de négatif à l'endroit de Dieu, là, est-ce que Dieu est négatif? Pourquoi alors nous murmurons contre lui? Il t'a parlé, tu n'as pas écouté. Il a tiré tes oreilles, mais tu as fait comme si tu n'as pas entendu. Et si tu fais à ta tête, et qu'un malheur t'arrive, tu commences à murmurer. Et d'ailleurs, tu n'as même pas le droit de murmurer, même si tu traverses les autres. Il dit, je suis avec toi. Dieu dit, même si tu traverses les autres, il est avec toi. Si Dieu est avec toi, si Dieu est dans ta barque, quelle que soit la tempête, quel que soit le vent, quel que soit le flot de la mer, tu ne seras pas englouti. Il dit, il est avec toi. Mais pourquoi tu murmures contre lui? Ce n'est pas parce que tu traverses tes difficultés que tu vas murmurer contre Dieu. Il n'est pas méchant. Oui, ne murmurez pas. Ne murmurez point. Ne murmurez point. Comme murmuraient quelques-uns d'eux. Comme murmuraient quelques-uns d'eux. Il veut parler du peuple d'Israël. C'est un peuple qui murmure. Comme l'homme de Dieu vous a dit la dernière fois. Quand tu murmures comme Dieu, tu mets deux murs entre Dieu et toi. D'ailleurs, quand il n'y a pas de mur, Dieu ne t'attend pas. Après, tu mets un mur. Et le deuxième mur, ça dit que c'est ton problème, on ne peut plus rien faire. Gloire à Dieu. Amen. Quand tu es en train de murmurer, tu as déjà mis un mur entre Dieu et toi. Ça dit Dieu même pas plus tard. Quand tu persistes, deuxième mur se dresse. Amen. Déjà sans mur, même très souvent, tu cries à Dieu, il ne t'entend pas. On dit que ce n'est pas parce que ses oreilles sont sourdes. Dieu n'est pas sourd. Mais très souvent, c'est l'abomination, le péché dans lequel on est, qui fait que quand on crie à Dieu, Dieu n'entend pas. Gloire à Dieu. Amen. Et puis tu murmures. Tu mets deux fois de mur. La situation devient plus compliquée même. Il n'y avait pas de mur, il ne t'attendait pas. À plus forte raison, tu mets un mur, tu mets un second. Mais là, c'est grave. C'est comme si toi-même tu te mets dans une prison. Amen. Donc, le peuple d'Israël était un peuple qui murmurait. Voilà. C'est pourquoi ils ont tous les problèmes, toutes les difficultés. C'est pourquoi ça doit nous servir de leçon. Très souvent, la vie de quelqu'un peut être une leçon pour toi. Amen. C'est pas très souvent, je dis, on a l'habitude de dire que la Bible, c'est notre testament. C'est le testament que Dieu nous a laissé. Très souvent, c'est ce que nous disons. Non? Gloire à Dieu. Amen. Amen. Ok. Donc, si c'est notre testament, donc tout ce qui s'y trouve là, c'est pour nous. Mais pourquoi on sélectionne là où il y a le miel? Ou là où il y a les difficultés, on dit c'est l'autre. Tout ça, c'est pour toi. Que ça soit amer, c'est pour toi. Très souvent, quand tu as mal à la tête, on ne te donne pas du sucre. On te donne de la livatine qui est amère et qui te guérit. Gloire à Dieu. Amen. J'espère qu'on se comprend. Quand très souvent, tu as mal quelque part une partie de ton corps, je ne crois pas que on puisse te caresser, mais au contraire, on va t'appuyer. Et quand tu appuies, ça devient plus mal. Mais après, tu te sens à l'aise. Pour dire que, peu importe ma vie, les côtés que nous n'aimons pas, les passages que nous n'aimons pas,
C'est pas parce qu'on n'aime pas. C'est pas parce que c'est dur. C'est pas parce que c'est amer. Et que c'est pas bon pour nous. C'est aussi bon pour nous. Il y a une leçon à tirer. Gloire à Dieu. Les gens ont vécu ça. Et voici ce qui est arrivé. Il dit que tu ne dois plus vivre ça. C'est si tu ne lis pas et que tu ne comprends pas que ce qui est arrivé aux autres et que ça puisse t'arriver si tu te comportes ainsi, cela va t'arriver, même quand même bien que tu seras dans la bénédiction. Amen. Gloire à Dieu. Si tu ne sais pas qu'on souffre pour obtenir une bénédiction et qu'on t'accorde une bénédiction, la souffrance va te retrouver dans la bénédiction. C'est pourquoi la Bible dit les bénédictions de Dieu ne sont suivies d'aucun chagrin. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide. Amen. Oui, allons-y. Ne murmurez point. Ne murmurez point. Comme murmuraient quelques-uns d'eux. Comme murmuraient quelques-uns d'eux. Qui périt. Qui périt, voilà. Les murmures entraînent à la mort. Gloire à Dieu. Les murmures ne peuvent pas t'apporter quelque chose de positif. Tu murmures contre Dieu, tu es en train de mettre deux murs entre toi et Dieu. Et quand tu es séparé de Dieu, Dieu ne t'entend plus. Celui qui t'attend, c'est le diable. Quand tu parles à Dieu et que Dieu ne t'écoute pas, et que Dieu ne t'exauce pas, celui qui va t'écouter, qui va t'exaucer, c'est le diable. Le diable ne bénit jamais. Donc ne murmurez pas. Les murmures vont nous amener à périr, à souffrir. Oui. Qui périt. Qui périt. Par l'exterminateur. Par l'exterminateur. Celui qui extermine. Il vient rabattre tout. Donc quand vous murmurez là, vous appelez l'exterminateur. Lui il vient exterminer. Tu ne vas plus exister. C'est quand tu vas exister, tu vas murmurer. Dieu, ce n'est pas nos camarades. Si tu existes là, tu vas murmurer. Quand il y avait la crise, les gens disaient, oh, c'est pas fini. Non, c'est pas fini. Je dis, c'est pas fini avec tout ce qu'on a vu, c'est pas fini. Mais c'est parce que tu vis que tu dis, c'est pas fini. Quand ça va arriver sur toi, que tu vas disparaître là, on ne va plus attendre, c'est pas fini. Amen. Amen. Ce qui est arrivé là, tu n'as pas encore vu. Ça ne te fait pas peur. C'est parce que cela ne t'est pas arrivé. Mais quand ça va t'arriver là, c'est pas fini là, on va plus attendre. Ce que les autres ont vécu et que la Bible nous dit, Dieu nous parle, ça doit nous servir de leçon. S'ils ont murmuré et qu'ils ont péri, alors si nous aussi on murmure contre Dieu, on va périr. Donc, on n'a pas le droit de murmurer contre Dieu. Gloire à Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu aimes Dieu. Et puis une situation de malheur ou de souffrance arrive et puis tu murmures contre Dieu. Est-ce que tu l'aimes? Oui. Ces choses leur sont arrivées. Ces choses leur sont arrivées. Pour servir d'exemple. Pour servir des hommes. Ça dit pour servir des hommes. Exemple. C'est pour nous. Pour servir des hommes. Pour nous, pour qu'on ne fasse pas la même chose. Si en toi tu ne tires pas de leçons, à travers la vie de quelqu'un, Dieu va te montrer que tu dois pouvoir comprendre. Peut-être que tu ne te vois pas bien et tu ne comprends pas. Mais la vie de quelqu'un là peut t'amener à prendre conscience. Parce que si cela t'arrive sans toutefois passer par autrui, tu ne tireras pas de leçons. C'est-à-dire que quoi? Dieu dit, si tu fais ça, tu vas mourir. Ne faites pas ça. Car si vous le faites, vous allez mourir. Mais si toi tu fais bien, tu meurs là, tu ne vas pas comprendre, non. Tu es déjà mort. Mais Dieu ne va pas permettre que tu fasses même. Il peut susciter quelqu'un. Et quand la personne va faire et qu'elle est morte, ça doit t'interpeller. Gloire à Dieu. Ça doit t'interpeller pour dire, c'est que je n'ai pas le droit de faire comme l'autre.
en ce moment même, bénis Dieu. C'est parce que Dieu t'aime. Sinon, c'est toi qui serais mort. Jésus est venu mourir à notre place. Pécheurs que nous sommes, malheureux que nous sommes, des hommes, je ne sais pas, de mauvaise vie que nous sommes. Normalement, c'est nous qui devons mourir. Mais si on mourait là, est-ce qu'on allait pouvoir tirer la leçon? Il a envoyé son fils bien-aimé mourir à notre place. On dit le péché qui était sur nous est tombé sur lui. Et lui, il est mort. Pourquoi on tire des leçons? Quelqu'un est mort à ta place. Bénis Dieu. Rends gloire à Dieu. Sinon, en réalité, c'est toi qui veux mourir. Mais Dieu ne veut pas que tu meurs. Alors s'il ne veut pas que tu meurs, il veut que tu tires des leçons par rapport à ce que tu viens de vivre. Par rapport à la mort de des personnes. Très souvent, il y a des gens, quand il y a des funérailles, quand quelqu'un est mort, quand ils vont dans des endroits, au lieu d'être conscients et de penser à leur sort, très souvent même, c'est là même ils s'amusent, c'est là même ils rient, c'est là même ils font des choses à ne pas faire. Gloire à Dieu. Ce qui est arrivé, à quoi même peut t'arriver. Mais si cela ne t'est pas arrivé, Dieu t'a fait grâce. C'est pourquoi nous touchons, bénis Dieu. Au lieu de bénir Dieu, tu murmures. Amen. Dis à ta soeur, bénis Dieu, que de murmurer contre lui. Car tout ce que Dieu fait est bon. Gloire à Dieu. Car tout ce que Dieu fait est bon. Oui. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites. Elles ont été écrites. Pour notre instruction. Pour notre instruction, Dieu nous instruit. La vie de quelqu'un peut être une instruction pour toi, peut être une formation pour toi, peut être un enseignement pour toi. Dieu permet que cela arrive à l'autre pour que tu dises des enseignements, des leçons. C'est pour notre instruction. Oui. Elles ont été écrites pour notre instruction. Elles ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Gloire à Dieu. Nous qui sommes parvenus. C'est-à-dire, on a fait tellement d'efforts pour être ce qu'on est. Comme je le dis, on devient chrétien. On n'est pas chrétien. Mais pour que tu deviennes, il y a eu des choses qui ont été faites, des efforts que tu as fournis pour être chrétien. Que Dieu nous aide. Amen. Oui. Elles ont été écrites pour notre instruction. Oui. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Oui. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Celui qui croit être debout prenne garde de tomber. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai pris un exemple pour dire que quand il y a un problème dans la famille, gloire à Dieu, tu es chrétien. Les autres là, ils ne sont pas chrétiens. Et ils sont en bas. Parce qu'on voit le chrétien, l'éclaireur, la lumière, le sel, le modèle, l'exemple, ceux qui ont pu compter. Je me souviens bien quand j'ai été consacré, parce que j'ai un de mes grands frères qui a dit quelque chose, j'ai fait comme si je ne l'ai pas entendu. Il dit, pasteur, à partir d'aujourd'hui, notre vie est dans ta main. Vous voyez, c'était une grande responsabilité qui m'avait donné. C'est un de mes ennemis. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Il est arrivé à un moment, j'ai dit, mais quand il y a un problème, moi je suis le plus petit, c'est moi qui prends le devant, c'est moi qui cousin, c'est moi qui cousin. Ah, mais c'est comme ça, mais désormais là, les grands frères n'ont qu'à parler, moi je vais les suivre. Moi je suis un petit frère. Donc je vais les attendre. J'attends personne ne pourra me décider. Et puis je me lève encore, je me dis, et c'est un jour, cette parole qui m'a été donnée a commencé à retentir dans mes oreilles. À partir d'aujourd'hui, notre vie est dans ta main. Je me suis toujours dit par l'heure. S'il y a un problème, je suis là. Peut-être que quelqu'un pourrait penser que c'est une parole faite, c'est une prophétie. Et très souvent, je le dis, quand il y a une situation qui arrive,
Même les grands frères, il y a des gens, ils font comme s'ils sont pas intelligents. Gloire à Dieu. Quand il y a un problème d'argent ou quelque chose, ils font comme s'ils sont pas intelligents. Parce que Dieu a voulu que ça soit ainsi. C'est Dieu qui permet qu'ils ne comprennent pas tel que toi tu comprends. Parce que Dieu t'a établi sur eux. S'ils comprennent, ils vont être sur toi. Donc Dieu va faire de telle sorte qu'ils ne comprennent pas. Dieu ne va pas leur montrer le chemin qu'il faut. Dieu ne va pas leur montrer la leçon à tirer. C'est toi, Dieu va communiquer cela. Parce que Dieu t'a établi sur eux. Dieu, ce n'est pas ta main de quelqu'un. Gloire à Dieu. Tout ce qu'il dit s'accomplit toujours. Oui. Aucune tentation ne vous est survenue, oui, qui n'a été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Amen. Amen. Je crois bien que vous avez compris. Ok. Si vous gardez une attitude chrétienne devant l'adversité, et si vous dites, oh Seigneur, j'observe votre main dans cette épreuve. Seigneur, merci pour ma formation. Seigneur, merci pour cet entraînement. Merci pour cet équipement. Vous recevrez aussi une grâce spéciale du Seigneur pour vous amener au triomphe. Amen. Amen. On a bien compris. Amen. C'est la leçon à tirer par là. Quel que soit ce qui vous arrive. Dis simplement, j'observe, je vois que ta main dedans. Si tu n'as pas permis, cela ne pourrait pas m'arriver. Tu as permis cela, c'est pour que Dieu tu me prenne, pour que Dieu, il y a plein de choses à dire. Si je suis malade, c'est pour que toi-même tu me guérisses. Si j'ai faim, c'est pour que tu me donnes à manger. Si tous ces choses, les gens m'humilient, c'est pour qu'un jour tu m'élèves. Si les gens me traînent dans la boue, c'est pour que tu me ramasses et que tu me laves et que tu me positionnes à la table des rois. Gloire à Dieu. Si vous confessez comme ça, si vous croyez comme ça et vous parlez, et vous remerciez Dieu, ça serait votre formation. C'est un entraînement. Dieu nous entraîne, Dieu nous forme. Quel que soit ce que Dieu veut faire avec toi, il va te former d'abord. Il va t'équiper d'abord. Il va t'entraîner d'abord. S'il ne t'entraîne pas et que la chose arrive, ça va être bizarre. Gloire à Dieu. Vous voyez les enfants de 10 ans, 12 ans, 13 ans. Ce que le papa même a cherché pendant des années, il n'a pas pu l'avoir. Il est mort là. Il veut l'avoir à l'âge de 13 ans, 14 ans. Les brouteurs. Ils utilisent toutes sortes de moyens. Trop souvent, quand l'argent vient comme ça, c'est la folie. Gloire à Dieu. Des fois même, il faut les voir dans le supermarché. Je dis c'est la folie. Une fois j'étais allé au supermarché, il y a un brouteur. Tellement qu'il veut payer les choses chères. Il ne payait rien de ce qui n'est pas cher. Tout est cher. Tout ce qu'il paye là, deux chariots, tout ce qui est cher. Et puis, jusqu'à il veut payer le biscuit, mais il veut payer le biscuit le plus cher. Oh, le biscuit le plus cher, oh, c'est la nourriture des chiens. Quand il a vu, comme ça la forme de biscuit, il prend, c'est tellement cher, c'est là il a pris. Puis il a découvert dans le chariot. Et il poussait, il a commencé à gratter, et puis il a levé, et il commence à manger pour montrer que lui il paie les choses chères. Même biscuit, il paie le plus cher. Et la dame l'a dit, mais vous avez bien regardé ce que vous mangez. Il dit, c'est du biscuit. Il dit, non, c'est la nourriture de chien. Il dit, la folie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Si Dieu ne te forme pas, Dieu ne t'équipe pas, Dieu ne t'entraîne pas. Gloire à Dieu. C'est pourquoi tout ce que Dieu veut te donner, que ce soit le mariage, que ce soit tout ce que, très souvent on vous enseigne, quand tu es appelé au mariage, il faut commencer à vivre une vie de femme mariée. Gloire à Dieu. Quand tu vois, mais tu es mariable. Et quand tu rentres dedans, il n'y a pas de scandale. Mais si tu n'as même pas appris tout ça, et puis tu rentres dans le mariage, ouf. La manière dont tu es rentré vite, tu vas sortir vite aussi. Tout se prépare, tout se prépare. Gloire à Dieu. Amen. Vous recevrez aussi une grâce spéciale du Seigneur pour vous mener au triomphe.
Dieu veut nous amener au triomphe. Mais il va nous préparer. La Bible dit, vous ne serez pas à la queue, mais vous serez à la tête. Comment vous comprenez cela? Il dit, vous ne serez pas à la queue, vous serez à la tête. Cela sous-entend que, pour l'instant, là, tu es à la queue. Amen. Pour l'instant, là, tu es à la queue. Mais pour quand tu parviennes à la tête, gloire à Dieu. Je vais passer dessus. Amen. Vous ne serez pas à la queue, mais vous serez à la tête. C'est quelque chose, c'est le futur. Mais pour l'autre, tu es où? À la queue. Mais c'est à la queue qu'on veut t'apprendre les choses, qu'on va t'humilier, qu'on va t'insulter, qu'on va te présenter, on va te donner ce qui n'a pas de valeur. Quand tu es à la queue, quand tu es dans la boue, quand tu n'as rien, personne ne te considère. Mais Dieu a préparé une bonne place pour toi. Mais pour y arriver, tu vas commencer par la queue. Il dit, vous allez dans une salle où il y a du monde. Ne vous précipitez pas. Allez vous asseoir devant. Asseyez-vous derrière. Dieu lui-même ira vous chercher. Depuis derrière, vous déposez devant. Amen. Mais quand tu t'assois derrière, il y a beaucoup de choses que tu vois, il y a beaucoup de choses que tu entends. Quand tu es dans la boue, il y a plein de choses. Mais tu ne vas pas demeurer dans la boue. Tu ne vas pas demeurer dans la poussière. Il faut que tu sois sale pour que quelqu'un te lave. Quand tu n'es pas sale, on ne te lave pas. Amen. Dieu va permettre que le diable te salisse. Dieu va permettre que le diable te traîne dans la boue. Dieu va permettre. Mais dans tout ça, il faut le connaître, il faut comprendre que Dieu a la main dedans. C'est pourquoi tu ne vas pas mourir. Parce que c'est même Dieu qui est dans ta souffrance te protège de la souffrance. Qui nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Paul, un humain saint empêche qui ont causé le chèque d'Israël dans le désert. Gloire à Dieu, c'est le 5e, le murmure dont nous avons parlé. Il ne faut jamais murmurer. Les murmures vont causer ton échec. Tu murmures contre Dieu, ça va causer ton échec. Tu murmures contre Dieu, ça va entraîner la mort. Tu murmures contre Dieu, ce qui est négatif va t'arriver. Ça va? On a bien compris? On ne doit pas murmurer contre Dieu. Même contre les hommes. S'il y a un problème, qu'est-ce que tu fais? Au lieu de murmurer dans ton cœur contre Dieu, rentre en toi-même. Amen. Parle à ton homme intérieur. Gloire à Dieu. Murmure contre toi-même. Parce que tu es deux. Tu as deux identités. Une identité interne, une autre identité externe. Si l'identité externe souffre à des problèmes, alors l'identité externe doit parler à l'identité interne. Parle à ton âme. Murmure contre ton âme. Il faut te plaindre contre ton âme. Les autres n'ont rien à voir. Troisième point, et le dernier. Considérez le problème comme des choses sont à l'œuvre pour t'aider. Considérez les problèmes comme les choses sont à l'œuvre pour t'aider. Gloire à Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Considérez le problème comme des choses qui sont à l'œuvre pour t'aider.
Amen. Considérez les problèmes comme des choses sont à l'œuvre pour vous aider. Paul parlait de quelques-unes de ces nombreuses souffrances pour la cause de Christ. Il déclara, 2 Corinthiens 4, verset 17, que nous avons lu. Corinthiens 4, verset 17. Oui. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure. Au-delà de toute mesure. Est-ce que quelqu'un comprend même? Amen. Oh God. Il faut reprendre ma fille. Doucement. Car nos légères afflictions. C'est-à-dire, ce que tu vis là, le problème que tu vis là, devant Dieu, c'est rien. Amen. Ce que tu traverses, ce que tu penses que ce sont des difficultés, c'est une souffrance intense, c'est léger. C'est rien. Amen. Dans ce que tu es là, c'est rien devant Dieu. Ce que tu appelles souffrance là, ce n'est rien. Ce que tu appelles la mal, douleur, c'est rien. Regarde Jésus. Un enfant, tu le tapes un peu, tu vas le fesser un peu. Il va pleurer toute la journée. Amen. Mais Jésus, il a été frappé avec des fouets. Le bout des fouets, il y avait un hameçon qui arrachait son corps. Donc devant ça, c'est rien. Gloire à Dieu. Ce que tu travailles devant Dieu, c'est rien. C'est ce que Paul dit. Tu penses que le ciel est tombé sur toi, mais après, quand tu regardes, le ciel est tout suspendu. C'est rien. Ce n'est pas le ciel qui est tombé sur toi. C'est une allusion. Gloire à Dieu. Tu penses que tout est fini, mais quand tu sors, c'est là même que le monde est en ébullition. Rien n'est fini. Ça dit, ce que tu vis, c'est rien. Un malade arrive, sort, tu vas voir, tu vas trouver des gens dans des bars, dans des boîtes de nuit, en train de danser, en train de crier, en train de dire merci à Dieu. Ce que tu vis. Amen. Tu penses que ce que tu vis peut arrêter, le monde peut arrêter. Non, c'est rien. Tout cela, pour dire, il ne faut pas murmurer contre Dieu. Il y a des gens qui ont péri. Il y a des gens qui ont plus souffert que toi. Mais ils n'ont pas murmuré. Jésus a murmuré. Paul a murmuré. Ce que Paul a traversé. Gloire à Dieu. Oui. Car nos légères afflictions. Car nos légères, c'est-à-dire nos afflictions, nos souffrances, c'est léger. C'est comme du coton même. Ça ne pèse même pas. Gloire à Dieu. Oui. Car nos légères afflictions du moment oui. présent produisent pour nous. Présent aujourd'hui. Ce que dont tu souffres, les difficultés auxquelles tu es confronté, la souffrance que tu endures aujourd'hui là, non seulement c'est léger, mais qu'est-ce que ça va faire? Ça va produire. Oui, ça va produire. Produisent pour nous au-delà de toute mesure. Va produire au-delà de toute mesure, de ce que même tu ne comprends pas, ce que même tu n'imagines pas, ce que tu vis aujourd'hui, la souffrance d'aujourd'hui. Je suis en train de te dire, vois la main de Dieu et ne murmure pas. Et considère que cette situation que tu vis là va t'amener à une grande dimension, à une grande bénédiction. Il faut qu'on
qu'on te tient dans la boue, c'est la souffrance que tu endures, c'est ce que tu vois, c'est ce que tu ressens, tu es sale. Mais un jour, quelqu'un va te récupérer, il va te faire asseoir à la table de roi. Amen. Il faut ça. Pour dire que tous les problèmes, toutes les difficultés, toutes les souffrances auxquelles nous sommes confrontés vont nous aider à atteindre notre destinée prophétique. Tout ce que tu traverses, gloire à Dieu. Paul considérait ces afflictions comme si elles étaient ses serviteurs accomplissant le dessein de Dieu dans sa vie. Une bénédiction éternelle. Gloire à Dieu. Si Dieu nous aime beaucoup, votre récompense sera grande dans le ciel si vous persévérez jusqu'à la fin. Gloire à Dieu. Je crois que c'est le dernier point. Mais ce dernier point est rempli tellement de révélations. Nous disons que nous devons garder la bonne attitude dans nos afflictions, nos difficultés, nos souffrances, nos persécutions, car Dieu a la main dedans. Raison pour laquelle nous ne devons pas faire quoi? Murmurer. Nous ne devons pas faire quoi encore? Comprendre que ces difficultés, ces problèmes que nous vivons sont venus nous aider à atteindre l'objectif, le but, la destinée. Pour dire que si tu ne souffres pas, tu ne vas pas réussir. Pour réussir, il faut souffrir. Donc la souffrance t'aide à la réussite. Si tu ne bosses pas, tu n'étudies pas, tu ne te prives pas de la nourriture, tu ne te concentres pas dans tes études, tu ne seras pas ministre. Donc de toutes ces souffrances, tu te prives de la nourriture, de l'eau, de toutes ces choses, tu te prives de plein de choses, de tout ça là, des loisirs autres, tu te concentres à tes études, là, toutes ces souffrances là, un jour vont t'amener à être un ministre. Donc ce sont des compagnons, ce sont des serviteurs, ils sont venus pour te servir. Il faut voir les problèmes comme des serviteurs. Amen. Est-ce que c'est possible? Amen. Il faut voir les problèmes là, que tu vis là. Il faut les prendre comme tes serviteurs. C'est-à-dire que ces problèmes là viennent t'aider à atteindre l'objectif. Il n'y aura pas de bénédiction. Gloire à Dieu. Quand vous prenez, vous allez dans la Bible. Tout ce que Dieu a élevé, tout ce que aujourd'hui quelqu'un veut être comme eux. C'est des gens qui sont passés par beaucoup de choses. On a parlé de Job. Job a tout perdu. Tout perdu. Il a fallu que Job perde tout pour que Dieu lui donne double. Gloire à Dieu. C'est pas vrai? Il a fallu que Job perde tout pour que Dieu lui donne doublement. Trop souvent, il y a des situations qui nous arrivent. Dieu permet que les situations arrivent. Parce que ce que Dieu te réserve là, c'est le double. Donc ne vois pas la situation qui t'est arrivée comme un problème, mais vois la situation comme un serviteur. Il vient t'aider à avoir le double. Gloire à Dieu. J'ai regardé un film, une jeune fille qui vendait de l'eau. Elle a déposé, comment on appelle, un porteur, une cuvette d'eau. Peut-être que si c'est au plus, peut-être c'est 3 000 francs. Elle chargeait et malheureusement quelqu'un l'a poussée. Et puis, sa cuvette est tombée, tout l'eau est versée, tout est gâté. La fille a commencé à pleurer. Et un monsieur qui passe, il voit la jeune fille pleurer. Il dit, ma fille, qu'est-ce qui se passe? Il dit, maman m'a envoyé dans l'eau. Il y a un monsieur qui est passé, il m'a poussé.
La tumeur est tombée. Tout l'eau est versé. Aujourd'hui, je sais que maman va me tuer. Monsieur le pose la personne, c'est combien? Elle dit 3000 francs. Le mien a compté comme ça, sans me dire. Gloire à Dieu. Si le monsieur n'avait pas versé son nom, elle allait avoir 100 000. Elle va vendre un jour, 2 jours, un mois, même on ne pourra jamais avoir 100 000. Dieu suscite des situations. La situation, c'est pour t'aider. Job a perdu tout. Et Dieu lui a donné doublement. Il faut que tu paies pour que tu retrouves doublement. Il faut que tu paies. Trop souvent, on paie les choses. Gloire à Dieu, on pleure. On voit ce qu'on vient de perdre comme vraiment la fin du monde. Un problème, une difficulté. Au point même, on ne peut plus se remettre. Mais Dieu, dans le secret, il veut te donner plus que ça. La nouvelle Jérusalem sera plus glorieuse que la première. Il faut que tu coules des larmes pour que Dieu essuie tes larmes et que Dieu transforme tes larmes en chant d'allégresse. Mais si tu ne pleures pas, si les pleurs n'arrivent pas, si tu ne vis pas des situations compliquées, difficiles et que les larmes ne tombent pas, comment Dieu va essuyer? Il a essuyé les larmes. Vous voyez comment Dieu va essuyer? Même ne voit pas les larmes comme une difficulté, comme une situation compliquée, mais voir les larmes tomber comme la bénédiction de demain. Gloire à Dieu. Bien compris? Amen. Est-ce que ça va? Amen. J'espère que ça va. Hein? Amen. Qui vit une situation compliquée au point où même tu veux plus arrêter. Tu veux tout abandonner. Ça ne vaut pas la peine. Dieu ne m'aime pas. Mais c'est parce que Dieu t'aime. Dieu veut faire plus que ça. Il y a des gens, on renvoie d'une entreprise, on renvoie de la société. Mais ce qu'ils gagnent après, c'est plus que ce qu'ils ont perdu. Mais si on ne te renvoie pas, il y a des gens, ils sont chassés de leur foyer ou je ne sais pas, quelque chose est arrivé, et puis voilà, et puis quelqu'un d'autre récupère, et puis tu deviens meilleur qu'avant. Il faut que tu paies quelque chose pour pouvoir recevoir l'autre. Donc ce n'est pas une fatalité. Si tu as perdu quelque chose, ce n'est pas une fatalité. Parce que la main de Dieu est dedans. Elle ne murmure pas. Et considère que ce que tu as perdu, la situation que tu traverses là, en train de t'aider à recevoir plus que ce que tu avais. Gloire à Dieu. Vous voyez Joseph, il a été vendu. On dit qu'il a été vendu comme un esclave pour qu'il soit roi, pour qu'il soit premier ministre, pour qu'il soit élevé. Car une parole a été déclarée par Dieu. Dieu déclare une parole sur toi. Dieu va susciter toutes sortes de problèmes d'arriver. Et dans ce problème-là, Dieu va te mettre à la place que le Dieu l'a prophétisé. Amen. Dieu lui a dit, je vais t'établir sur ta famille. À cause de cela, simple songe, il a eu toutes sortes de problèmes. Toutes sortes de difficultés. Toutes sortes de jalousies. Mais cela ne leur a pas suffi. Ils vont le vendre. Quelqu'un que Dieu dit, il va l'établir. Établir quelqu'un, c'est un leader, c'est un roi, c'est quelqu'un qui est suprême, c'est quelqu'un qui est au-dessus, c'est un premier ministre, c'est quelqu'un qui gouverne. Regardez comment on l'a vendu à vie. On l'a vendu, on dit comme un esclave. Pour être roi, il faut passer par l'esclavage. Mais est-ce que Joseph a murmuré? Est-ce que Joseph s'est plaint? Joseph a vu que dans tout ça, Dieu avait sa main dedans. Parce que si Dieu n'a pas permis, toutes ces choses ne pourraient pas lui arriver. Si Dieu ne lui avait pas donné le songe, toute cette haine, cette jalousie-là n'allait pas se manifester. Donc Dieu a sa main dedans. Il a été vendu à vie. Il arrive chez son maître, le Potiphar. Gloire à Dieu. Un complot, un mensonge va être créé par sa femme.
Tout ça là, vous voyez, depuis la maison de son père, il partait donner la nourriture à ses frères au champ. Et il est parti, c'est dans ça là. Ils ont comporté. Mais Dieu dit, il va l'établir sur sa famille. Ça a commencé déjà à la maison. Même son papa m'a été élevé quand il a dit les 11 étoiles, la lune et le soleil se sont prosternés devant mon étoile. On va dire quoi? Toi, tu me dis que quoi? Moi, ton père, ta mère, tes frères, nous allons nous prosterner devant toi. Déjà, même son papa même n'était pas là. Tout a commencé à la maison. Mais tout ça là, c'était pour la gloire. Gloire à Dieu. Oh, une parole a été déclarée depuis Abraham. Dieu dit, ta descendance sera à la servitude dans un pays lointain. Quand ça après, moi-même Dieu, je vais les bénir. Et le pays qui va les assujettir, moi-même je vais régler le compte de ce pays-là. Une parole a été dite sur ta vie. Je ne sais pas quelle parole qui a été déclarée sur ta vie. Mais tu vas vivre ces moments difficiles, ces moments compliqués d'abord. Mais ne te dis pas que c'est fini. Car Dieu a sa main dedans. Gloire à Dieu. Amen. Et cette parole déclarée depuis des années, pour que ça puisse s'accomplir, Dieu va susciter des situations. Donc, écoutez, depuis la maison de son père, il était le plus jeune d'ailleurs, mais est-ce que, comment lui va faire? Dieu veut l'établir, ou l'établir lui-même, je ne sait pas. Mais une chose est certaine, c'est qu'une parole a été dite, que Dieu va faire quelque chose, va envoyer son pays dans un pays très loin. Or, celui qu'il a choisi, c'était Joseph. Gloire à Dieu. Mais comment Israël, Joseph allait se retrouver en Égypte? Il n'a pas d'argent, il n'a même pas de transport, il n'a aucun moyen. Mais comment il va se retrouver là-bas? Amen. Les problèmes vont t'amener à ta destinée. Gloire à Dieu. Les problèmes, les humiliations, la honte, le rejet vont t'amener à la hauteur. Et il va être haï dans sa propre maison. Il va aller vers ses frères, leur apporter la nourriture. Ils vont comploter, ils vont vouloir le tuer, ils vont vouloir le jeter dans le puits, ils vont le faire sortir. On dit pour couper court. Bon, c'est notre frère, on ne peut pas le tuer. Ils voulaient même le gorger. Mais si on le gorge, et puis bon, tout ça, c'est pas bon, c'est notre sang, on ne peut pas faire ça. Mais néanmoins, on regarde le vent. Si on le vend là, il est parti, c'est fini. Là, c'est fini, son rêve là. Où il va passer pour être établi chez nous? Tu peux bloquer la main de Dieu. Tu peux bloquer la prophétie de Dieu. Dis à quelqu'un, dis au sorcier, ce que Dieu a dit sur moi, est-ce que tu peux bloquer? Tu ne peux pas bloquer. Tu ne peux pas empêcher. Pour en le faisant, ils vont empêcher, ils vont bloquer son rêve de se réaliser. Mais ils ne savaient pas que tout ce qu'ils étaient en train de faire là, ils étaient en train de pousser Joseph dans son rêve. Et on le vend. Et bizarrement, on le vend à quelqu'un qui était dans le pays où Dieu lui-même l'a indiqué. Joseph n'a pas payé le transport. Il n'a rien, mais il s'est retrouvé en Égypte. Gloire à Dieu. Mensonge, toutes ces choses-là, pour qu'il se retrouve en prison. Amen. Dieu va susciter des situations pour que tu te retrouves quelque part. Mais là-bas, les gens ont besoin de toi. Tout à l'heure, je vous ai dit, le Paul et Silas se retrouvaient en prison. Parce qu'il y avait des prisonniers qui cherchaient qui va nous délivrer, qui va nous sauver. Dieu va te susciter. Dieu va t'utiliser pour aller délivrer les personnes, pour aller guérir les personnes, pour aider les personnes. Donc Dieu va permettre afin que Joseph se retrouve en prison. Et dans la prison, par son canal, il y a des prisonniers qui ont été délivrés. Gloire à Dieu. Ils sont pas dignes, ils disent, n'oubliez pas. Parle de moi à Pharaon. Ils sont partis pour leur propre intérêt. Ils ont oublié Joseph. Mais Dieu va faire quoi? Dieu va susciter une situation. Pharaon va faire un rêve. Il va appeler ses interprètes. Les plus extraordinaires, les plus intelligents, les plus doués. Mais personne n'a pu expliquer le songe. Amen. Mémoire. Dis mémoire. 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 Dieu va susciter leur mémoire. Et les soldats vont dire, ah, quand on était en prison, il y a un homme du nom de Joseph. Dieu le tue puissamment dans l'interprétation de son. Pharaon dit à le chercher. Vous voyez, depuis Israël,
Comment jusqu'à il est arrivé sur la maison de Potiphar. De la maison de Potiphar, il est arrivé en prison. En prison, il se retrouve devant Pharaon. Gloire à Dieu. Il est dans sa destinée prophétique. Mais comment faire pour que la parole s'accomplisse? Il y a des hommes qui sont arrivés dans leur bénédiction. Mais comment procéder à la bénédiction? Gloire à Dieu. Les problèmes t'ont amené jusqu'à te arriver devant ta bénédiction. Gloire à Dieu. Il faut marcher selon l'esprit pour saisir ta bénédiction. Gloire à Dieu. Pharaon va lui expliquer le son. Et il va interpréter avec exactitude. Pharaon était séduit. Il regarde, dit, mais attends, qu'est-ce que je puis faire? Vous pensez qu'il n'y avait pas d'interprète aussi doué en Égypte, plus que Joseph? Il y en avait plusieurs. Mais comme Dieu veut atteindre son objectif, Dieu ne va pas permettre afin que les autres puissent voir et comprendre et interpréter. C'est toi que Dieu a choisi. Et après l'interprétation, Pharaon étant très heureux, il va l'établir sur le trône. La parole que Dieu a dite depuis fort longtemps, ce que Dieu lui a révélé, a commencé à s'accomplir. Mais il était établi sur l'Égypte, mais pas sur ses frères. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va susciter la famille. Dieu. Et ce n'est pas la mort de quelqu'un. Parce que c'est sur sa famille qu'il veut établir, mais pas sur l'Égypte. Mais pas ce que Dieu a dit. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit à Joseph? Lui, je vais t'établir sur ta famille. Mais lui, il se trouve en Égypte. Oh, en Égypte, là, Dieu avait déjà dit à Abraham. Vous voyez, un pied à deux coups. Dieu avait déjà dit à Abraham, un pays lointain. Et encore, il a dit à Josué, je vais t'établir. Mais ses parents ne sont pas là. Dieu ne lui a pas dit, je vais t'établir sur l'Égypte. Il dit, sur ta famille. Et qu'est-ce que Dieu va susciter la fête? En Israël, dans la famille. Et les gens n'arrivaient plus à manger. Et sa famille va se retrouver en Égypte. Et c'est Joseph qui a pu leur accorder l'endroit qu'il faut. Joseph était leur patron. Ils se sont prosternés. Tout ce que Dieu a dit, c'est accompli. Je crois que c'est ton histoire. Amen. Gloire à Dieu. C'est ton histoire. Donc ne vois pas les problèmes que tu traverses aujourd'hui, ce que tu vis aujourd'hui, comment une fatalité, comment un problème à ne point finir. Mais vois ce que tu vis, la souffrance, les difficultés, tout ce que tu traverses, comment des choses qui se présentent pour t'aider à arriver dans ta bénédiction. Et Joseph a été établi. Et je déclare sur ta vie que ça soit ainsi pour toi. Amen. Que la parole de Dieu proclamée sur ta vie s'accomplisse. Peu importe ce que tu traverses, ce que tu vis. Que quelque chose de meilleur, de grand, de puissant se réalise dans ta vie. Amen. Que Dieu, la main de Dieu est avec toi. Et que tu ne perds pas de vue. Et que tu ne perds pas, oui, le courage. Que tu vois Dieu à l'œuvre et que tu ne murmures point, car quelque chose de grand arrive. Il dit celui qui va persévérer jusqu'à la fin, qui sera couronné. Dieu veut te couronner, mais il veut que tu persévères jusqu'à la fin. Que Dieu te bénisse. Que toute la gloire lui soit rendue. Amen. Je vais m'arrêter là, il y a tellement d'exemples. Quand tu es un enfant de Dieu, tout ce que tu vis, c'est que vous devez pouvoir revenir. Dieu a la main dedans. C'est que Dieu veut t'enlever d'un point A à un point B. Mais pour y arriver, Dieu va susciter des problèmes. Donc ne vois pas les problèmes comme des obstacles, mais vois les problèmes comme des épanouissements. Vois les problèmes comme des escaliers qui vont t'aider à atteindre le sommet. Ce sont les problèmes qui vont t'amener à là. Gloire à Dieu. Il y a un chant de l'Éternel. Lorsque j'aime utiliser son témoignage, il dit qu'il était refoulé, abandonné de tous, il dormait dans les rues, il dormait dans les marchés et sur les bancs. Un jour, par la grâce de Dieu, il a eu 25 francs, il allait payer de la kéké. Et on l'a servi dans un feu de... c'est quoi? Et que par terre, il mangeait. Et il n'y a même pas de poisson sur la kéké. Et puis pendant qu'il mangeait, il pleurait, il disait comme ça, un jour je mangerai à la table des rois, un jour je mangerai à la table des rois. Il a fallu que cela soit pour qu'il aspire. Gloire à Dieu. Ce que tu traverses doit t'amener à aspirer des choses grandes. Amen. Ce que tu vis
ce que tu as dedans doit t'amener à avoir une grande vision. Ce que les gens complotent contre toi doit t'amener, oui, à être plus grand. Ce que les gens veulent contre ta vie, tu dois tout faire pour que la confusion, la honte retombe sur eux. Amen. Les gens ne veulent même pas que tu réussisses. Il faut réussir pour leur montrer. Amen. Les gens complotent contre toi, cherchent à te tuer, mais réussir et vit pour qu'ils voient que Dieu que tu as servi, Dieu que tu adores, Dieu que tu loues, il est plus grand que tout. Si Dieu n'a pas décidé, personne d'autre ne peut rien contre toi. Amen. Que ça soit ici, Amen. pour toi. Gloire à Dieu. Tant que vous vivez avec des gens, Dieu va susciter des occasions, il va susciter des problèmes. Pourquoi tu comprends ce qu'il y a dans leur cœur? Gloire à Dieu. Il ne faut pas te plaindre, il ne faut pas murmurer. C'est Dieu qui a suscité le problème. Pour que tu comprennes, tu vois ce qu'il y a dans leur cœur. Jephthé a été victime d'une situation pareille. Leur père était là, ils sont tous nés. Ils partagent le même bien, même maison, les mêmes biens. Mais oh, les enfants de même mère, qui étaient plus nombreux, ont fomenté un coup contre Jephthé. Mais la présence de leur papa ne peut pas manifester cela. Mais il a fallu que leur père meure. Quand leur père est mort, automatiquement ils vont dire à Jephthé, tu ne peux pas avoir d'héritage avec nous, car toi, ta maman est une prostituée. Ils vont chasser Jephthé de la famille. Ils vont priver Jephthé de son héritage. La Bible dit qu'il allait dans le pays de Tob. Et il se promenait avec les volets. Parce que pour lui, pour les filles. Mais Dieu qui le donne, il va susciter la guerre. Il va susciter les ennemis à venir attaquer la famille de Jephthé. Et les vieillards vont se rassembler, se dire, mais si Jephthé avait été là, nous allons sortir victorieux. Les gens disent, allons chercher Jephthé. Gloire à Dieu. Et ce sont mis là. Ils sont arrivés. Quand Jephthé les a vus, ils savaient que c'était ses parents. Nous sommes venus te chercher. Parce que voilà quelle situation que nous avons. Nous voulons que tu viennes combattre pour nous. Il dit, c'est pas vous qui m'avez chassé, c'est pas vous qui m'avez éliminé, c'est pas vous. Et aujourd'hui, parce que vous avez des difficultés, que vous venez me chercher. Mais si vous voulez que je parte avec vous, et que je sois votre chef. Amen. Et les vieillards vont dire, tu ne seras même pas chef de famille, mais tu seras chef de tout Israël. Amen. Gloire à Dieu, tu seras chef de tout Israël. Écoute bien, si Dieu t'a établi grand, si une grande destinée est sur ta vie, je dis tu vas subir les complots, les difficultés, la souffrance, tout ce que tu peux imaginer, mais ne vois pas toutes ces choses en mal, mais vois ces choses comme des escaliers, vois ces choses comme des moyens, vois ces choses comme des serviteurs pour t'aider à atteindre le sommet. Amen. Il a fallu qu'il soit chassé et qu'on aille le chercher. Peut-être que même s'il luttait, mais être chef de famille, on a dit non, non, toi, ta maman est prostituée, c'est pas la peine. Tu peux avoir une peu d'État, mais être le chef, non, non. Parce que tu es sorti d'une femme non prostituée, elle est ça. Ça va, tu es minimum de la famille. Gloire à Dieu, il n'allait même pas être chef de famille. Gloire à Dieu, mais Dieu qui ne doit pas. À cause de la grâce, la gloire de Dieu sur sa vie. Depuis top, les gens sont allés le chercher comme un roi. Il ne sera pas, on dit tu ne seras même pas chef de famille, mais tu seras chef de tout Israël. Je prophétise et déclare que ça soit ainsi. Là où tu as été éliminé, là où tu as été chassé, et que Dieu fasse de telle sorte qu'on vienne te chercher, et que tu sois plus grand, et que tu sois plus grand, et que ce que les gens pensaient contre toi, et que véritablement ils voient qu'il y a quelqu'un qui est avec toi, et qui est plus fort, et qui est plus puissant, et que tout ce que tu as perdu, que Dieu te donne au centuple, que tout ce que l'ennemi t'a dépouillé, que Dieu fasse de telle sorte qu'on t'habille à la dimension de la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse, et que Dieu vous la donne.